Bonjour à tous, c'est Gaël de Filmining. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo micro-trottoir. Alors avec Chloé on est parti dans les rues interviewer les gens et savoir un petit peu ce qu'ils pensent et ce qu'ils connaissent des crypto-monnaies et du Bitcoin. C'est tout de suite. Alors bonjour, est-ce que tu peux nous dire ton prénom pour commencer? Alors je m'appelle Luigi. Je m'appelle Jeanne. Jean-Marc. Je m'appelle Théo. Dragon. Moi je m'appelle César. Amaury. Maxime. Enchanté les gars, moi c'est Gaël. Est-ce que tu connais les crypto-monnaies? Oui, de loin, mais oui, un petit peu. Alors oui, un petit peu, mais de manière très limitée. Oui, mais c'est tout. Pour ma part, oui, j'en ai. Alors moi je connais de nom, enfin très légèrement, mais j'ai jamais vraiment investi. Je connais les crypto-monnaies de très loin parce que j'ai des amis qui sont rentrés là-dedans, qui m'en ont parlé beaucoup. Moi en fait je me suis surtout intéressé d'un point de vue théorique, qui est en fait parce que voilà, donc en faisant de l'informatique, forcément on est amené à en parler un peu et à en entendre parler, au moins par des potes en informatique qui en minent ou qui ont fait des choses dans ce style-là. Je connais un peu les bitcoins, Ethereum et je crois qu'il y en a une troisième que j'ai oubliée, qui est assez connue. Mais voilà, mais c'est ça. J'ai pas mal de proches qui connaissent et qui s'intéressent à ça. Enfin en fait je connais un peu les crypto-monnaies par la blockchain, enfin pas par l'investissement justement. Pourquoi est-ce que tu investis sur Bitcoin? Alors je suis sur Bitcoin parce que c'est celui sur lequel j'ai le plus de données, parce que j'écris des algos pour voir si je peux réussir à investir mieux. En fait je investis parce que je m'amuse dessus, plus que pour l'investissement en lui-même. C'était juste pour m'amuser, j'avais mis, certains le connaissent, j'avais mis sur le Chiliz avant. Ah oui, et ça a fait, je sais plus, 1400% je crois. Après j'ai fait le Shiba, pareil ça avait fait 3-4 000%. Enfin, c'est beaucoup de chance hein, mais à la base je trouvais ça amusant et puis petit à petit on essayait de comprendre et on comprend pas toujours mais bon. Alors j'ai investi un peu avant le boom, ça fait à peu près 3 ans que j'ai investi dans des cryptos. Je m'y suis jamais mis personnellement, je conçois ce monde de loin. Pourquoi tu t'es jamais vraiment mis là-dedans? Je me suis intéressé, je sors à peine de mes études, donc pendant longtemps j'avais pas de sous à mettre dans la crypto, tout simplement, donc j'ai regardé ce monde de loin. Et maintenant que j'ai un peu plus entendu parler, un peu d'esprit critique là-dessus, je trouve que c'est très dangereux. Si je dois aller vers la crypto, ce sera après mûre réflexion. Les gens ont dit que c'était dangereux, mais c'est juste que les gens ne savent pas gérer leur argent. Ils investissent de l'argent dont ils auraient besoin ailleurs. Je pense que la crypto, c'est vraiment un investissement intéressant, mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et je pense qu'investir en crypto, c'est des sous dont on n'a pas forcément besoin, qui sont à côté, où on se dit ouais, je peux les perdre, si je les perds, c'est pas grave. Et surtout, il faut comprendre que c'est comme la bourse, c'est quand ça baisse qu'il faut racheter. Et non pas quand c'est tout en haut qu'il faut se mettre à acheter. Quand un bitcoin est à 60 000, il ne faut jamais acheter du bitcoin à 60 000. Il faut attendre, il y a forcément un moment où ça va redescendre. À la limite, vendez quand c'est à 60 000 et racheter quand ça redescend. C'est le plus intéressant, en tout cas à mon sens. C'est parier de l'argent sur des choses qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas ce qui se passe après. Et c'est pas exactement du pari, je reconnais qu'on peut un peu prévoir ça, mais il faut avoir une grosse connaissance pour ça. Et on ne peut pas se lancer dans la crypto comme ça du jour au lendemain et dire ça va marcher et ça marchera. Qu'est-ce que vous en avez retenu si vous aviez 2 mots à dire à quelqu'un? Qu'est-ce qu'est la crypto-monnaie? Est-ce que vous connaissez la spéculation? Voilà. D'accord. Donc pour vous, la crypto-monnaie, c'est le fait de spéculer. Spéculer. Sur rien. Sur rien. Ouais. D'accord. Je pense que c'est un petit peu les banques d'avenir. Je pense que c'est un petit peu par là que ça va passer. Malheureusement, je trouve que ça manque de contrôle. Après, c'est aussi l'intérêt de la crypto. On ne pourrait pas faire... les leviers ne seraient pas aussi importants si on était comme en bourse. Il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est que les cryptos soient utilisés pour de l'investissement et pour de la capitalisation. Alors que la base de la blockchain et de la crypto, c'est justement de éviter de passer par des banques et permettre aux gens de faire librement ce qu'ils veulent et ce qu'elles veulent avec leur argent. Moi, ce qui me fait prendre des pincettes avec ça, c'est que je vois que c'est quelque chose qui a l'air d'être assez fluctuant. Un coup, ça vaut le coup, un coup, on a tout perdu. Moi, j'aime quand je sais que j'ai ma stabilité. Il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, moi, il y a la technologie qui m'intéresse, mais il y a aussi le côté de la traçabilité. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en soi, j'ai jamais bien compris si ça pouvait vraiment être tracé ou pas, parce que quand on crée un portefeuille Bitcoin, on doit faire une photo de notre carte d'identité, etc. Mais en même temps, une fois que c'est parti, j'arrive jamais à savoir comment ça se fait que ce soit pas trop visible. Enfin, je trouve ça fou que ma banque puisse m'interdire de faire ce que je veux avec mon argent et encore plus d'investir dans une crypto-monnaie. Mais parce qu'elle a peur, juste parce que c'est
Moi j'espère un peu que c'est l'avenir de l'investissement, je sais pas, mais du placement au moins, tu vois. Je me réjouis que les banques aient moins ce monopole, je pense que ça prendra carrément du temps. Mais si on va vers ça, ce qui est cool sur la crypto, c'est que tu fais vraiment ce que tu veux et que t'as pas justement d'intermédiaire de banque en fait. Et du coup ça simplifie, ça simplifie les transactions déjà, et ça les rend plus libres et ça les rend plus claires et transparentes aussi parce que c'est dans un code, je veux dire c'est pas compliqué pas compliqué. C'est accessible quoi. J'aimerais pouvoir dire en fait que avec des gens qui sont suffisamment éclairés et intelligents, qui puissent avoir le choix de faire acheter ce qu'ils veulent acheter sans forcément qu'on sache qu'ils l'ont acheté. Moi je trouve que c'est important en fait d'être libre là-dessus. Et donc du coup moi c'est plus vers là-dessus, pas tellement pour me faire de l'argent ou quoi que ce soit. Si je me crée un porte-monnaie Bitcoin, c'est plus pour pouvoir le dépenser en fait comme je le ferais sur une carte de crédit ou sur un compte en banque. C'est censé être hyper accessible et c'est un peu un truc genre, pas révolutionnaire non plus, mais c'est contre le système qui est en place et genre c'est un peu récupéré par ça et je trouve ça un peu triste. Alors est-ce que tu as déjà entendu parler de la blockchain sinon? Comment? De la blockchain. Des explications qu'on m'a transmises, toutes les transactions sont inscrites dans la blockchain et quand tu as une Bitcoin, tu peux retracer tout ce qui a été, tout ce qu'elle a fait depuis le moment où toi tu l'as, à partir de sa création, tu vois, tout est mis dedans. Je comprends pas, j'en ai entendu parler, on a essayé de m'expliquer, je suis pas assez là-dedans pour vraiment saisir ce que c'est concrètement. Je sais qu'il y a des ordinateurs un peu partout qui minent des choses, mais ça me parle pas, qui minent des bitcoins, qui en créent en fait, et ça me parle pas plus que ça. Après moi je pense que la blockchain, il y a vraiment quelque chose derrière de bien, ouais. Le fait que ce soit la population qui contrôle en fait toutes les vérifications, je pense qu'il y a vraiment un truc derrière à faire, toutes les fraudes, les éventuelles choses qui seront contrôlées automatiquement en fait. Et on n'aura plus besoin de justifier par des tiers autres que le monde en fait. Donc, Pas besoin de faire confiance à quelqu'un et plutôt redonner le pouvoir aux utilisateurs, c'est ça? Ça en fait, donc n'importe quelle chose qui sera amenée à, par exemple via les NFT. Après n'importe quelle chose qui sera liée à ça, je me dis que ça sera mis dans le monde et visible par tous les utilisateurs. Donc s'il y a une fraude potentielle avec ça, et forcément ça sera aux yeux du monde. Et donc, le concept de blockchain, je pense que ça va vraiment aller plus loin dans les années à venir, je pense. T'en penses quoi du coup des NFT? Est-ce que tu penses qu'il y a des usages qui pourraient venir? Ouais, après je pense que là pour le moment le monde voit un peu les NFT comme de l'art. Et je pense qu'il y a bien plus derrière. Ça peut vraiment amener quelque chose de plus, notamment sur la sécurité ou les choses comme ça. Ah, je trouve ça complètement cool. Il y a des gens trop drôles qui vendent des NFT où il y a R, tu vois, et qui vendent ça à 1 million d'euros, et très bien, genre niquer le système comme vous voulez. Après, moi je trouve ça, je sais pas quelle est l'idée de base des NFT, du coup, je trouve ça drôle. NFT, métaverse, pour moi métaverse c'est bidon, c'est mon avis. NFT moins, crypto encore moins, mais ouais, métaverse moi j'y crois pas. NFT certains, pour moi il y a 10% de sérieux et après c'est 90% de trucs bidons. Juste je pense que les gens ils se rendent pas compte que là pour le moment c'est juste de l'art, mais je pense que dans le futur on se rendra vraiment compte de ce que c'est. Ouais, si t'as un wallet en fait t'achètes ça et tout le monde qui est autour voit que c'est à toi et il y a personne qui peut te le voler, donc ça veut dire que tu crées quelque chose de matériel qui contient un NFT. Il n'y a personne qui peut te le voler parce qu'il est retraçable, il est tout. Pas de perte de valeur. Dans 10 ans, le Bitcoin, il est toujours là? Ouais, je pense. Alors après, il va peut-être être remplacé par une autre monnaie. Moi, franchement, je verrais bien l'Ethereum quand même. Je sais pas s'il est temps ou s'il sera temps à un moment que ce soit remplacé par une autre monnaie qui soit intéressante. Voilà, moi, je crois en l'Ethereum, par exemple. Pourquoi en l'Ethereum? Je sais pas, je trouve que il y a des projets plus intéressants liés à l'Ethereum que le Bitcoin. Et puis encore une fois, le Bitcoin, il a trop pour moi cette image négative de c'est l'investissement qu'il faut faire. Même si on n'y connaît rien, il faut acheter du Bitcoin, quoi. Est-ce que tu penses que dans le futur, justement, le Bitcoin reprendra et les cryptos qui sont voués à ça reprendront leur rôle de décentralisation, etc. Le Bitcoin, je suis pas sûre. En fait, j'ai pas l'impression que les gens sachent justement, genre d'où ça vient et à quoi ça sert de base. Du coup, je suis pas sûre que pour le Bitcoin, ce soit vraiment voué à ça. Je pense qu'il y a des projets qui sont vraiment intéressants, mais qui malheureusement sont masqués par des trucs genre le Dogecoin enfin, ça n'a pas d'intérêt de parler de ça alors qu'il y a des projets qui sont super intéressants derrière et qui pourraient permettre de faire un peu plus avancer le monde que la façon dont ça se passe aujourd'hui. Si un jour le système pète un câble ou si je sais pas, il se passe une crise économique comme il se passait en Grèce ou j'en sais rien, tu vois, t'as des cryptos quand même et t'as un porte-monnaie de thunes qui est intouchable en fait par ça. Donc je pense que les grosses crypto-monnaies iront pas vers là.
Parce que genre un retour en arrière un peu ça me semble compliqué. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de petites cryptos qui sont toujours là-dedans quoi. Et moi je trouve ça cool. Peut-être pas le Bitcoin, peut-être d'autres crypto-monnaies qui fluctueront moins, qui auront pensé cet aspect-là et qui auront, comme je dis, ouais, qui auront pensé cet aspect-là et sur lesquels on pourra faire confiance et stocker réellement son argent sans se dire que demain ça perd 300% de sa valeur, quoi. Est-ce que tu penses que ça viendra par des régulations genre européennes à l'échelle de la France, de l'État qui dit bon là on met des règles, etc. Parce que pour l'instant c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez flou et c'est pour ça qu'il y a aussi des dérives. Je pense que ça viendra pas de là. Parce que les gens qui se mettent dans la crypto, c'est justement pour échapper à ce contrôle des États, des banques, des grosses institutions. Mais ça peut venir au contraire de l'univers de la crypto, qui par eux-mêmes produiront une crypto qui sera moins fluctuante, tout simplement. Qui ne permettra pas de gagner des millions, mais qui t'en fera pas perdre non plus, qui aura l'essence d'une banque, d'un stockage. Du coup, j'avais une question. Est-ce que tu connais le prix actuellement d'un Bitcoin? Pas du tout. Bon, actuellement, franchement, j'en ai aucune idée. Il me semble que c'est un peu en train de baisser, c'est tout ce que je sais, mais je suis même pas sûr de ce que je dis. Est-ce que tu as un ordre d'idée à peu près ou... Là, maintenant, tout de suite, non. Et j'ai fait un petit effort de mémoire pour essayer de me rappeler quelque chose que j'aurais pu voir à ce sujet-là. Et non. Et si par exemple, là, maintenant, je te disais, tu as le choix entre une PS5 ou un Bitcoin, qu'est-ce que tu choisirais? Bah, peut-être plutôt le Bitcoin parce que ça fait super longtemps que j'ai pas allumé une console, donc je joue plus, donc voilà. Je dirais l'autre, peut-être que j'y trouverais quelque chose à faire. Parce qu'un Bitcoin égale une PS5? Un Bitcoin égale 20 000 $ à peu près là actuellement. Ok, d'accord. Alors écoute, j'ai 2 gros projets là. On va parler très vite. Et vous y connaissez déjà en crypto, je pouvais pas dire la question si tu avais le choix entre un Bitcoin ou une PS5, tu prendrais quoi? Oui, non, mais oui, bien sûr, le Bitcoin, sans fort. Je déteste les Tesla donc. Non, il a dit une PS5. Ah, j'ai cru une Tesla ou un Bitcoin. Ni l'un ni l'autre, moi. Ni l'un ni l'autre, moi. Ou un Shiba, moi. Moi, je suis un Shiba. Bah, merci beaucoup les gars en tout cas pour vos réponses. Bah de rien, c'était avec plaisir. Et merci à vous, non c'est grave. Bon courage à vous, j'espère que ça va fonctionner. Merci à vous, merci. Merci.